Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter les remplaçantes des DFlyCube 300 et 370. Donc c'est la gamme Inspire Airtop. Donc en fait il y aura trois modèles, le classique, le premium et le premium Antalpic avec un échangeur un peu spécifique que je vous expliquerai plus tard. Et donc les deux gammes, il y aura une version 300 qui va remplacer la 300 cube d'avant. Et il y aura donc la 370 qui était un peu plus puissante que la 300 sera remplacée par une 450 au lieu de 370. C'est-à-dire que celle qui est dans le haut de la gamme sera encore plus grosse et va remplacer aussi la DFlyCube 550 qui n'était pas très connue mais qui pouvait servir pour des grosses maisons. Donc, je vais vous montrer déjà la machine ici et ensuite on vous montrera en détail les petites fonctions et les particularités. Donc vous allez recevoir une palette carton comme ça avec la machine, donc 80 par 120, palette classique. Là on va retrouver la dénomination du produit classiquement. Donc là en l'occurrence c'est une 300 Premium. Vous allez retrouver donc la notice, la machine. Là en l'occurrence c'est la 300 Premium, donc vous aurez la Connect Box et les accessoires de raccordement de condensat. Et vous allez aussi retrouver le support mural. Voilà. On vient filmer un peu plus près. Donc la notice de pause, la notice donc elle est dans toutes les langues comme on peut voir. La notice de pause, la notice d'information, je vous montrerai plus en détail. Et donc la machine. Donc on va la sortir du carton et on va vous montrer un petit peu les caractéristiques globales. Donc je fais un petit aparté juste pour vous dire, pour sortir la machine du carton, il faut vraiment se mettre à deux. Ici vous avez une poignée de manutention tout en bas. Et de l'autre côté, le mieux c'est de la prendre par les piquages en faisant attention de ne pas les abîmer, en prenant assez profondément. Et si vous avez un doute, le mieux c'est de couper le carton et comme ça vous avez vraiment un bon accès à la machine. Voilà, on vient de déballer la machine. Donc comme les anciennes, c'est des machines qui doivent être posées verticalement au mur. Donc on remarque quand même qu'il y a une bonne finition, donc ça peut être posé dans un placard ou dans un cellier sans problème. Donc on va retrouver ici l'emplacement pour les filtres. Donc l'avantage c'est que vous pouvez le faire vous-même. L'utilisateur final pourra remplacer les filtres facilement. Il n'y a pas besoin de démonter de capot ni quoi que ce soit, vous avez juste une trappe. Donc vous verrez, il y a une petite spécificité de cette machine, c'est qu'on peut utiliser les piquages pour plusieurs fonctions. Il y a un montage en A et un montage en B. Donc il faudra bien faire attention de remettre les filtres là où ils sont. Parce qu'il y a une possibilité d'erreur, donc il faudra bien regarder avant de changer vos filtres là où ils étaient initialement, pour pas se tromper. C'est un petit détail, on vous montrera en détail plus tard. Donc tout simplement le capot, vous pouvez le remettre. Voilà. Ici vous allez retrouver un voyant en détail qui vous informe de l'état de votre machine, c'est-à-dire les filtres encrassés, s'il y a un défaut matériel, la qualité de l'air intérieur de la maison. Donc là c'est juste un voyant d'état. Et ensuite, je vais vous montrer les piquages en haut et le raccordement électrique. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, vous avez vos 4 piquages ici. Donc là, vous allez retrouver en partie centrale le bornet de raccordement d'alimentation et pour toutes les fonctions annexes. Donc il y a une vis ici, c'est du Torx T25, comme ça vous saurez. Donc il suffit de la dévisser, il y a 2 clics derrière, vous la déboîtez. Et ici, vous allez retrouver, donc, comme je vous ai expliqué, d'origine, c'est en A. Donc on voit ici extraction de l'air en pièces humides, WC salle de bain, alimentation en air neuf des pièces de vie, rejet d'air vicié, arrivée d'air neuf, ça c'est en A. Donc vous avez une autre possibilité de branchement, ça s'appelle en B. Donc là il faudra configurer la machine pour que ça soit correctement. Et ici vous aurez un petit cache à détacher, qu'on voit ici, ces câbles, que vous viendrez mettre à cet emplacement là pour cacher le A et devenir en B. Et ça va définir la position des filtres comme je vous ai montré précédemment, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc ici, vous allez retrouver, comme je vous ai dit, le bornier. Tu te rapproches peut-être ? Donc vous allez retrouver ici le bornier d'alimentation en Wago, connecteur automatique. Ensuite pour les options, ici il y aura la connexion du bouton poussoir par exemple. Le bus pour accorder la bouche cuisine et les accessoires comme batterie de préchauffage, poche chauffage, ça on vous expliquera plus tard. Il doit y avoir l'emplacement pour brancher la Connect Box aussi. Je vois qu'il y a un USB, ça doit être pour faire des mises à jour. Enfin bon, ça je vous expliquerai plus en détail. Donc le capot se remet comme ça. Ici vous allez retrouver donc la plaque signalétique de la machine avec le numéro de série, le modèle, le code.
Voilà, que dire de plus, les 4 piquages, à joint, donc là on voit qu'il y a des joints aussi dessus. Et ici en partie arrière, donc vous allez retrouver l'emplacement pour mettre la fixation. Voilà, donc c'était une première présentation des nouvelles Inspire Airtop, donc la remplaçante de la série D-Fly Cube. Donc c'était vraiment une petite présentation pour vous expliquer les petites spécificités nouvelles. Et bientôt je vous ferai une vidéo donc complète pour vous expliquer vraiment toutes les possibilités d'installation, tous les modèles, toutes les différences et surtout le matériel qu'il vous faudra pour réaliser votre installation. Voilà, à bientôt!